بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم نتكلم عن les dernières parties, les nombres complexes, les critères complexes pour les transformations. Donc, dans les plans orientés, mini d'un repère orthonormé direct, OUV, on considère la transformation qui est associée à tout point M d'affixe Z, le point M' d'affixe Z'. Maintenant, on a une translation. Cette transformation transfère le point M d'affixe Z à le point M' d'affixe Z'. Donc, si cette transformation est une translation, dont le vecteur est d'affixe Z0, alors Z' égale Z plus Z0. Donc, translation, si on considère les translations du vecteur I, voilà le vecteur I, et l'image de M, M', c'est-à-dire le vecteur M', M' égale U. Donc, si on transfère cette relation géométrique en relation complexe, c'est-à-dire on remplace les vecteurs par son affixe, on va trouver que Z' moins Z égale l'affixe de U, c'est Z0. Donc ça implique que Z' égale Z plus Z0 par la translation du vecteur U qui transfère le point M à le point M'. Donc ça, c'est le critère complexe de transformation du vecteur U d'affixe Z0. Ça, c'est le premier cas. On monte aussi des centres oméga et des rapports K. On monte aussi des centres oméga et des rapports K. L'image de M'. Donc, oméga M' égale K. K, c'est le rapport de monte aussi. Oméga M. Donc, si on transfère cette relation géométrique par l'expression complexe, on va trouver que Z' moins oméga égale K facteur Z moins oméga. Donc ça, c'est les critères complexes de homothétie des centres oméga et de rapport K. C'est la deuxième fois. Symétrie des centres oméga. L'image de M'. Symétrie centrale des centres oméga. L'image de M'. Donc, symétrie des centres oméga. L'image de M, c'est le point M'. Donc, les distances égales. Donc, le vecteur oméga M', c'est le vecteur opposé de oméga M. Les deux vecteurs de même norme, mais de sens contraire. Si on remplace cette relation géométrique par l'expression complexe, on va trouver Z' moins oméga égale moins Z moins oméga. Voilà l'expression de symétrie des centres oméga qui transfère le point M d'affixe Z à le point M' d'affixe Z'. Rotation de centre oméga et d'angle de mesure alpha. Rotation de centre oméga qui transfère le point M à le point M'. Voilà l'angle de cette rotation. Donc, l'angle orienté oméga M', l'angle orienté oméga M, oméga M',
égale alpha modulo dpi. Et distance oméga m égale distance oméga m'. Donc, l'angle égale alpha, donc l'argument de oméga m', c'est-à-dire l'argument de z' moins oméga sur z moins oméga égale alpha modulo dpi. Et oméga m égale oméga m', c'est-à-dire le module de oméga m' sur oméga m égale oméga m', c'est-à-dire le module de z' moins oméga, ça c'est oméga m', sur z moins oméga, son module, c'est oméga m égale 1. Donc, si on considère que z' moins oméga sur z moins oméga, c'est un nombre complexe, donc z' moins oméga sur z moins oméga, son module égale 1, et l'argument égale alpha. Donc, l'écriture exponentielle égale alpha. Et donc, ça implique que z' moins oméga égale expo alpha i fois z moins oméga. Donc ça, c'est l'écriture complexe de rotation des centres oméga et d'angle alpha. Symétrie d'axe x'. Si on a le repère, on a ici x' et y'. Donc, le point M d'affixe Z, ici, son image par les symétries d'axe x', les symétries orthogonales, c'est-à-dire, c'est le point M' d'affixe Z'. Donc, on remarque que les deux points des mêmes abscisses et leurs données sont opposées. Donc, Z égale A plus BI, Z' égale A' plus B' I. Donc, A' égale A et B' égale moins B. Donc, ça implique que Z' égale A' plus B' I égale A moins BI. Donc, ça, c'est l'expression des conjugués de Z. Donc, voilà l'expression de symétrie d'axial d'axe x', qui transfère le point M à la point M'. M' d'affixe Z' et le point M d'affixe Z. Voilà l'expression de cette symétrie axiale. C'est-à-dire la symétrie d'axe x', l'image de M', donc Z' égale Z bar. La symétrie d'axe y'. Voilà le point M d'affixe Z. Et le point M', c'est l'image de M par la symétrie d'axe y'. Voilà le point M' d'affixe Z'. Donc, on remarque que les deux points M', des mêmes ordonnées et l'abscisse sont opposées. Donc, si Z d'affixe A plus BI et Z' d'affixe A' plus B', donc A' égale moins A
et B' égale B. Ça implique que Z' égale A' plus B'I, donc égale moins A plus B. I. Donc si on prend moins en facteur, on va trouver A moins B. Donc égale moins le conjugué de Z. Donc Z' égale moins le conjugué de Z. Ça c'est l'expression complexe de symétrie d'axe Y, Y' qui transfère le point M d'affixe Z à le point M' d'affixe Z'. Similitude directe des centres oméga et de rapport K, K supérieur à 0 et d'angle alpha. Donc similitude des centres oméga et de rapport K et d'angle alpha qui transfère le point M à le point M'. Donc voilà le centre oméga et le point M. Voilà l'angle de rotation et son image c'est le point M'. Donc oméga M, l'angle orienté, oméga M' égale l'angle de rotation, alpha modulo dpi. Et la distance oméga M' égale K oméga M. Donc l'écriture complexe, oméga M égale alpha, c'est-à-dire que l'argument de Z' moins oméga sur Z moins oméga égale alpha modulo dpi. Les distances oméga M' sur les distances oméga M égale K, c'est-à-dire le module de Z' moins oméga, ça c'est oméga M', le module, sur le module de Z moins oméga, c'est les distances oméga M égale K, K supérieur à 0. Donc, ça implique que Z' moins oméga sur Z moins oméga égale K, le module, fois expo alpha I. Donc, Z' moins oméga égale K fois expo alpha I Z moins oméga. Voilà l'écriture complexe des similitudes directes de centre oméga et de rapport K et d'angle alpha. Donc, en cas général, si f est transformation qui à tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale AZ plus B, les valeurs de A différentes de 1, si les valeurs de A différentes de 1, donc le point invariant par cette transformation, donc c'est le point oméga. Donc on a Z' égale AZ plus B. Donc le point invariant c'est le point oméga, c'est-à-dire l'image f de oméga égale oméga. C'est-à-dire que oméga égale AZ plus B, ça s'implique A oméga plus B, donc ça s'implique que oméga moins A oméga égale B, donc oméga facteur 1 moins A égale B, donc oméga égale B sur 1 moins A. Donc pour cela, les conditions au début A différent de 1, les conditions d'existence, parce que les dénominateurs toujours différents de 1. Donc B, on a ici B sur A, 1 moins A. Donc ça c'est la fixe des deux points invariants. Donc, le premier cas, on a Z' égale AZ plus B. Si A égale 1, donc si A égale 1, on va trouver que Z' égale Z plus B. Donc la transformation,
c'est les translations du vecteur d'affixe B, d'après les cours précédents. Si A différent de 1, donc f admet un point unique et invariant, c'est le point oméga, qu'on a démontré tout de suite. Oméga égale B sur 1 moins. Si A appartient de R étoile, c'est-à-dire R sauf 0, c'est-à-dire un nombre réel non nul, donc on va trouver que Z' égale A, Z plus B. A appartient de R étoile. Donc dans ces cas, les transformations, c'est l'homothétie des centres de points invariants et de rapport A. Si le module de A égale 1, donc Z' égale AZ plus B, donc le module de A égale 1, et l'argument de A égale alpha, donc dans ce cas, les transformations, c'est les rotations des centres de points invariants, oméga, et d'angle alpha égale l'argument de A. Si A égale moins 1, donc on va trouver que Z' égale moins Z plus B. Donc dans ces cas, c'est les symétries de centre oméga et de centre oméga des coordonnées B sur 2. B sur 2. Parce que si on remplace dans les formules B sur 1 moins A, on remplace A par moins 1, donc on va trouver B sur 2. Donc, si A appartient de R, si A n'appartient pas à R, c'est-à-dire A c'est un nombre complexe, son partie imaginaire différent de 0, et le module de A différent de 1, A appartient de Z tel que l'imaginaire de B différent de 0, c'est-à-dire A non réel, et le module de A différent de 1, donc dans ces cas, les transformations se forment complexe AZ plus B, c'est la similitude des centres de points invariants oméga et des modules et des rapports de modules de A et d'angle argument de A. Son rapport K, c'est le module de A et son angle, c'est l'argument de A. Donc, on monte aussi des centres oméga, le point invariant, et des rapports module de A et d'angle alpha égale argument de A. نتمنى لكم أول الدرس كان واضح، وهذه دي أو لي ريلاسيون ينحفظوا ساسين أريتني ساسين بي لي كيسيون دائما فيهم surtout pour les séries C. Donc les liens géométriques c'est très important pour déterminer les transformations, les types de transformations, soit homothétie, ou rotation, symétrie centrale, symétrie axiale, similitude. Donc نتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا بارتاجوا الفيديو مع زملائكم، والمنكم ما فات اشتراك في القناة اشتراك فيها ياك يوصلوا الدروس والتمارين. ان شاء الله هذا نحلوا مجموعة من السيري والباك les nombres complexes, on va Inch'Allah le chapitre suivant, suite pour les séries D et pour les séries C, les fonctions logarithmes.